Alors, la dernière forme qu'on va faire, c'est la forme de dentelle qu'on fait à partir d'une image. Donc, je vais aller ouvrir ici, je vais aller importer en fait l'image que je veux avoir. Donc, vous avez toute une série de quoi choisir. Là. Dans le fond, il y en a plusieurs. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, ce que j'exige, c'est que que vous en choisissiez une. Et parmi celles qui sont disponibles ici dans les images de référence, vous en avez plusieurs qui sont noires sur fond blanc. Il y en a 2 qui sont blanches sur fond noir. Si vous choisissez l'une ou l'autre de ces 2 formes-là, sachez que vous allez devoir inverser la couleur comme dernière étape avant de l'insérer à l'intérieur de votre palette. Les 4 formes qui sont ici ont un bord rectiligne, c'est-à-dire que c'est des formes qui sont placées le long d'une couture ou le long d'un ourlet. Donc ça va devoir être des formes qui sont décalées. Ces formes-là, dans le fond, vous allez devoir placer le centre de votre tuile sur le bord rectiligne pour pouvoir les appliquer sur le bord, par exemple, d'un ourlet sans avoir à déplacer le tracé. Pour ces 2-là ici, c'est des formes, dentelles qui sont symétriques, donc elles peuvent rester centrées. Ces 2 modèles-là n'ont pas à être déplacés. Donc moi, je vais faire là, n'importe lequel, là, je vais faire cette dentelle-là, je vais faire importer. Je vais la placer ici, contrôle 0. Donc évidemment, c'est une dentelle qui est énorme. Je vais la réduire, juste pour pouvoir la travailler. Donc, je ne la réduis pas nécessairement à l'image d'application. Je vais faire ça à la fin. Donc, j'ai ma première image, je vais la copier, CTRL-C, CTRL-F ou déplacer en appuyant sur la touche Alt. Pourquoi je la déplace? Pour avoir toujours un exemple, garder en tête un exemple à quoi ressemble mon image. Parce que là, ce que je vais faire, c'est je vais appliquer une fonction qui s'appelle vectorisation de l'image que vous avez à la page 16 de vos notes de cours. Donc, à la page 16, vous allez avoir un petit peu plus d'explications. Vous pourrez aller le regarder. Donc, je sélectionne mon image et ici, dans le haut, quand j'ai une image sélectionnée, j'ai différentes options, dont vectoriser l'image. Donc, je vais cliquer là-dessus. Par défaut, les images se vectorisent toujours en noir et blanc. Donc, si je suis satisfaite avec le look, OK, ça veut dire que j'ai terminé ma vectorisation. Si j'ai des ajustements à faire parce que c'est soit trop pâle, trop foncé, on ne voit pas assez ou trop de détails, je vais cliquer sur les options ici. Donc, si je déplace ça, je peux voir la première chose que je vois ici, c'est le seuil. Donc, présentement, le seuil est à 128. Ce que ça veut dire, c'est que cette image, qui est une image pixel, donc si je m'approche, cette image-là est composée de petits carrés qui sont blancs, noirs ou une nuance de gris. Le seuil ici, ce qu'il fait, c'est qu'il va déterminer si les petits carrés vont devenir blancs ou noirs une fois qu'ils vont être vectorisés. Parce qu'une fois que c'est vectorisé, c'est une image qui a uniquement 2 tons. Donc, le seuil va me permettre d'avoir quelque chose qui soit plus foncé, donc d'avoir des zones de grise ici qui sont pâles, qui vont devenir plutôt blanches ou plutôt noires. Donc, vous pouvez jouer avec ça si vous voulez. OK, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc là, vous voyez, je l'ai déplacé vers le plus. Donc, il y a des zones de gris qui étaient moyens qui sont devenus noirs. Donc, si je regarde comme ça, c'est peut-être un petit peu plus, il y a peut-être un petit peu plus de lignes ici à l'intérieur, mais c'est un petit peu plus massif. Si vous allez au contraire vers le moins, donc là, vous allez avoir des lignes qui sont plus fines. Donc, moi, je vais privilégier ça ici. Donc, quelque chose qui est un petit peu plus délicat. Donc là, il y a une question de jugement. Vous pouvez aussi aller dans les notions avancées. Donc, si vous allez dans les notions avancées, vous allez avoir 3 autres onglets avec lesquels vous pouvez jouer. Ici, c'est la fiabilité ou c'est de savoir si notre dessin est fidèle ou pas au tracé. Ici, on est plutôt dans les angles, donc est-ce qu'on veut des formes qui sont plus à angle ou plus à courbe? Et ici, c'est le bruit, c'est la quantité d'objets qui vont être générés. Donc, ici, 25 pixels, ce que ça veut dire, c'est à partir du moment où j'ai 25 petits points qui se ressemblent et qui sont transformés soit en blanc ou en gris, ça va faire une forme, ça va le générer. Donc, c'est sûr ici que si je déplace ça vers un chiffre qui est beaucoup plus grand, je vais perdre des objets. OK? Si au contraire, je le déplace dans quelque chose qui est très, très, très petit, bien là, je vais aller chercher quelque chose qui est peut-être un petit peu trop détaillé. Donc,
Plus vous avez d'objets, plus vous avez de détails, plus votre forme va devenir lourde en quelque sorte. Donc, essayez de tenir compte ici un peu des éléments qui sont générés. Ici, j'ai 4500 tracés juste pour ce petit morceau-là. Donc, moi, je n'ai pas besoin que ce soit si fidèle que ça, là. Je vais le mettre un petit peu moins. Puis ici, au niveau des angles, ben là, je peux avoir moins d'angles parce que j'ai pas vraiment, ça pourrait être un petit peu plus arrondi, puis ce serait correct. OK? Donc là, vous décidez, vous jouez avec vos onglets jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Quand vous êtes satisfait du résultat, vous allez faire décomposer. Donc présentement, je suis dans un mode actif de vectorisation. Je n'ai pas encore généré de pixels et de points, là. J'ai uniquement une vue de ce que ça va ressembler. Donc, quand je fais décomposer, là, je me retrouve avec un groupe qui est composé de plusieurs tracés. Donc, on en avait tout à l'heure où il y a presque 5000 là. Donc, ça, c'est tous les tracés qui sont générés ici en blanc et des tracés en noir. Quand j'étais dans mon aperçu ici, j'aurais pu dire que je voulais ignorer le blanc. Donc, toutes les zones remplies en blanc n'aurait pas été généré, j'aurais eu uniquement des ondes générées en noir. Je l'ai volontairement omis parce que je voulais vous montrer comment vous allez enlever ça si vous avez omis de faire ça. Donc, on ne va pas sélectionner les parties blanches ni à travers nos calques, ni en les sélectionnant. On va utiliser baguette magique. Donc, je vais cliquer ici dans une zone que je sais qui est blanche. Tous les objets remplis de blanc ont été sélectionnés dans mes calques et je vais faire supprimer au clavier. Donc, il me reste uniquement les tracés qui sont en noir. Bon, maintenant, ceci étant fait, je vais aller chercher ma répétition. Donc, je fais apparaître encore une fois mes lignes guides pour pouvoir mettre des repères. Donc, je vais placer 2 repères verticaux. Ce qui se répète toujours, c'est ma fleur avec le feston ici comme ça. Donc, pour être certaine de bien prendre comme il faut mes éléments, je vais placer ma ligne repère au milieu de ma fleur ici et au milieu de ma fleur de l'autre côté. Donc, c'est ça ici les éléments qui se répètent toujours. Donc, je n'ai pas besoin de conserver les autres. Même, je dirais, si je les répète, là, je peux voir que c'est pas exactement, c'est pas coupé exactement là, au milieu de ma forme. Donc, ça va être un petit peu trop gros et ça va être inexact au niveau de refaire le motif comme tel. Bon, maintenant, il faut que je coupe ça. OK? Donc, pour couper les formes, je vais utiliser mon outil Cutter. Donc, on se rappelle, on a déjà utilisé l'outil Cutter précédemment. Je vous avais montré dans une autre vidéo comment aller couper des pièces quand on avait oublié, par exemple, de faire un tracé pour diviser une pièce avec Pathfinder. On va faire la même chose ici. Donc, je vais sélectionner mon groupe. Je vais m'approcher en zoom. Je veux couper le long de cette ligne-là avec Cutter. Je vais mettre le curseur précis pour être sûr de bien me placer sur ma ligne repère. Donc, pour mettre le curseur précis, vous appuyez sur la touche majuscule, fixe majuscule ou le verrouillage de la majuscule. Je vais placer mon curseur vis-à-vis ma ligne repère et là, j'appuie sur la touche Alt. La touche Alt est enfoncée avant que je commence à tracer. Clic et glisse. Donc là, je vais tracer une ligne qui est rectiligne. Pour qu'elle soit parfaitement verticale, je dois appuyer sur la touche majuscule en même temps. Je relâche le bouton de la souris. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Donc, je place mon curseur sur la ligne repère. Alt, clic et glisse avec majuscule. Je relâche le bouton de la souris. Mes lignes repères, je peux les rendre ici non visibles. J'en ai plus besoin. Je peux même les supprimer. Je vais faire CTRL-Y. Donc, je peux voir ma ligne de coupe ici qui s'est faite de ce côté-là et qui s'est faite ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est supprimer ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc, je vais faire des encadrés avec la flèche blanche plus, clic et glisse. Et là, je me rapproche vraiment de mon tracé de coupe et je fais supprimer au clavier. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Je me rapproche ici de ma ligne de coupe, clic, supprimer. Et là, je vais faire une deuxième vérification avec un zoom très, très, très rapproché parce qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de minuscules zones qui soient à l'extérieur de cette ligne-là. Donc, ici, je peux voir que j'ai une très minuscule zone ici que je vais supprimer.
OK? Donc ce petit morceau-là va me créer, si je ne l'enlève pas, là, une mini ligne blanche tout le long. Donc je vérifie vraiment qu'il n'y ait rien qui dépasse la ligne de coupe et je vais aller voir de l'autre côté pour faire exactement la même vérification, cette fois-ci en remontant. Donc là, c'est beau. Dernier élément que je vais faire, je suis toujours dans mon mode contrôle Y. Je vais m'assurer que au niveau dans le haut ici, que mes lignes sont vraiment bien alignées. Donc, je vais sélectionner mes points ici. Je vais venir aligner en haut avec le haut et en bas avec le bas. Donc, si je sélectionne le bas, je vais faire un petit encadré pour sélectionner mon point ici. Je fais la même chose de l'autre côté pour sélectionner le petit point qui est là. Puis, je vais aligner à l'horizontale. Je fais la même chose dans le haut. Je vais sélectionner le petit point dans le haut ici et le petit point dans le haut ici. Et je vais demander d'aligner à l'horizontale aussi. CTRL Y, CTRL 0. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je veux mettre ça à une échelle raisonnable. Donc, je vais aller chercher ici un aplat. Donc, je vais aller chercher ici quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre l'aplat qui est là, CTRL-C, CTRL-V. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir mettre la dentelle sur ce vêtement-là. Évidemment, il faut que je réduise beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais réduire à une échelle normale. Donc, une fois que c'est réduit, je vais prendre ça. Là, vous avez le choix de faire 2 choses. Je peux prendre ça, je peux le glisser ici à l'intérieur de mes formes. Forme de motif, OK. Je ne prendrai pas la peine de tout écrire ça parce que c'est, une forme que je vais modifier. Donc, je fais OK. Et là, ma forme a été créée. Par contre, c'est une forme ici qui est centrée. Moi, je ne veux pas avoir une forme centrée, je veux avoir une forme qui est décalée. Donc, je vais retirer ça ici pour le mettre sur mon plan de travail. Je vais venir sélectionner le coin ici, que je vais supprimer. Et ici, ma forme, je vais la dissocier. Donc, je la sélectionne. Côté droit de la souris, dissocier, dissocier, jusqu'à ce que j'ai plus l'option de dissocier. Je vais sélectionner ma tuile, donc mon rectangle. Si je regarde ici dans mes calques, là, on a généré ici une tuile. OK, l'ordinateur, quand je l'ai inséré dans mes formes, a généré une tuile. Donc, c'est ça ici que je veux modifier. Je veux que le milieu de ça passe vis-à-vis la ligne horizontale. Donc, flèche noire et je me déplace vers le haut. Je veux que la ligne, le milieu de ma tuile passe vis-à-vis la ligne horizontale de ma dentelle. Je resélectionne tout et je reglisse à l'intérieur ici de mes formes. Forme de motif. Là, je vais mettre toutes mes caractéristiques. Donc, ça, c'est la dentelle. Je peux mettre mes coins. Donc, coin ici, coin là. Ensuite, je veux une méthode de coloration à teinte parce que ma dentelle est uniquement noire. Donc, je veux que ce soit le noir qui change de couleur. Et je vais faire OK. Et là, je vais voir si ça fonctionne. Alors, disons que je veux appliquer la dentelle ici sur ma ligne de couture à la taille. CTRL-C, CTRL-F. Je vais mettre une couleur ici pour ma ligne, puis je vais appliquer ma dentelle. Et je peux voir que ça fonctionne.